Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment maintenir votre motivation, finalement, en tout cas votre envie, votre désir de faire au quotidien quand vous avez un objectif qui est long terme. C'est-à-dire quand vous avez une vision, un rêve, un super objectif, bref, vous l'appelez quand vous voulez, mais quand vous avez cette chose-là qui vous appelle, mais qui peut être à 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être des fois 4 ans, 5 ans, et finalement, comment faire en fait pour... Et c'est ça qui pose problème à beaucoup de gens, c'est-à-dire entre ce moment-là, par exemple dans 3 ans, où je sais qu'il y a cette chose-là que je veux, et le quotidien maintenant, parce que c'est seulement là que j'ai une portée, j'ai seulement de la portée sur ce que je fais maintenant, sur ce que je fais demain, sur ce que je fais après-demain, mais pas sur ce qui va se passer dans 3 ans, j'ai pas de portée, ça reste toujours loin. Donc comment je fais finalement pour agir un maximum au quotidien en direction de cette vision? Et comment je fais pour maintenir justement ce désir, maintenir cette motivation et pas tomber dans ce problème que rencontrent beaucoup de gens, c'est de se dire ok, c'est tellement loin finalement que ça me coupe mon énergie, ça me coupe mon envie, ça me coupe ma motivation, ça me coupe mon désir. Alors premièrement, ça va être de découper en différents objectifs et ces objectifs de les découper en étapes. Alors je vais prendre un exemple qui est un petit peu cliché. Alors je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui voudraient atteindre ce type de vision, pas tout le monde hein, bien sûr, mais ça va être plus facile pour expliquer. Donc on peut imaginer que dans 5 ans, vous vouliez avoir une entreprise qui génère 100 000 euros par mois, donc 100 000 euros par mois de chiffre, vivre aux États-Unis à Miami dans une super villa avec piscine et avoir un copain ou une copine qui vous plaît vraiment et qui vous vous sentez vraiment connecté. Ok, donc ça c'est une vision, bon, je pense qui ne déplairait pas à grand monde, mais qui n'appelle pas forcément vraiment tout le monde. Mais on va imaginer que ça soit ça pour cet exemple. Ok, donc j'ai ça dans 5 ans. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, je suis salarié, je gagne 1 200 euros par mois, je suis célibataire et je suis dans un petit appartement de 50 mètres carrés. Comment je fais pour être concrètement motivé au quotidien? Comment je fais pour me dépasser au quotidien? Donc l'idée, ça va être de découper un maximum. Donc on va commencer par découper les différents objectifs. Donc si on prend cette vision, la villa à Miami, le copain, la copine de rêve et les 100 000 euros par mois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 objectifs en fait. Le premier objectif, c'est l'objectif entrepreneurial, donc l'objectif de générer 100 000 euros par mois. Le deuxième objectif, c'est l'objectif relationnel, c'est-à-dire d'avoir vraiment un compagnon qui vraiment non seulement nous plaît physiquement et en plus on se sent connecté avec. Et troisièmement, c'est l'objectif justement de déménager aux États-Unis et d'avoir une maison là-bas. Donc il y a 3 objectifs, donc on peut déjà découper ces 3 objectifs, ça donne plus une sorte d'amas comme ça auquel on ne comprend rien, on a découpé ces 3 objectifs. Ensuite, chacun de ces objectifs, on va aussi pouvoir les découper en étapes. Si on se dit ok, je veux 100 000 euros par mois dans 5 ans, donc si je veux 100 000 euros par mois dans 5 ans, dans 3 ans, j'en suis où? Dans 1 an, j'en suis où? Dans 6 mois, j'en suis où? Dans 3 mois, j'en suis où? Pareil pour l'objectif de la maison à Miami, c'est-à-dire, ok, où est-ce que j'en suis dans 3 ans? Où est-ce que j'en suis dans 1 an? Où est-ce que j'en suis dans 6 mois? Où est-ce que j'en suis dans 3 mois? Pareil pour l'objectif du copain ou de la copine qui nous plaît vraiment, ok, où est-ce que j'en suis dans 3 ans? Où est-ce que j'en suis dans 1 an? Où est-ce que j'en suis dans 6 mois? Où est-ce que j'en suis dans 3 mois? Donc vous voyez, on a vraiment découpé un maximum à tout niveau. On a découpé en ce qui concerne les types d'objectifs et on a découpé en ce qui concerne les étapes. Ce qui nous donne vraiment un plan de bataille, un plan d'action. On n'est plus comme ça dans un flou qui semble inabordable, qui semble inaccessible, mais on a vraiment quelque chose de très clair. Deuxièmement, comprendre que le temps passe vite. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet retour du temps. L'effet retour, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde vers l'avant, on se dit, ok, 5 ans, waouh, c'est long, 5 ans. Si on s'imagine, voilà, là on est en 2017, se dire, ok, en 2022, dans 5 ans, ça semble long. Mais quand on utilise cet effet retour, c'est-à-dire qu'on se retourne dans le passé, on se dit, ok, où est-ce que j'en étais il y a 5 ans? Il y a 5 ans, on était en 2012. Et là, on se dit, waouh, c'est pas si long que ça finalement. Alors peut-être que si aujourd'hui vous avez 15 ans, 16 ans, 5 ans, ça vous paraît long, alors essayez avec 2 ans. Mais les gens qui ont 25 ans, les gens qui ont 30 ans, se disent, ok, 5 ans, waouh, 5 ans, c'est fou à quel point ça passe vite. Et les gens qui ont 40 ans, les gens qui ont 50 ans se disent, ok, 10 ans, waouh, 10 ans, c'était hier. Donc, vraiment, utilisez cet effet retour du temps et dites-vous que le temps va passer de toute façon. Le temps va passer. Donc, est-ce que vous voulez, dans 2 ans, dans 5 ans, en être au même point? Ou est-ce que vous voulez vous dire, ok, je vais investir ce temps pour mes objectifs, je vais me battre au quotidien pour mes objectifs. Peut-être que je ne vais pas y arriver, il y a toujours une chance de ne pas y arriver, mais au moins, je
je me serais dit ok, je me suis lancé dedans, je l'ai fait et j'aurais pas cette frustration de me dire le temps passe et je fais rien pour. Troisièmement, ça va être justement la notion de choisir ses difficultés. Ça veut dire quoi choisir ses difficultés, choisir ses problèmes? Ça veut dire qu'il faut en être conscient. On est là, alors on peut le voir, je sais pas, d'un niveau naturel ou d'un niveau spirituel, comme vous voulez, mais pour évoluer. On va devoir évoluer dans notre vie. Que ce soit vous qui le choisissiez ou à marche forcée. C'est pour ça que les gens qui se cramponnent vraiment à leur zone de confort, il leur arrive plein de trucs qu'ils n'ont pas choisis parce qu'on doit évoluer. On est là pour évoluer. C'est la nature de l'homme. Je ne sais pas s'il y a un sens vraiment profond à ça, mais on doit évoluer. Donc soit vous vous cramponnez à votre zone de confort et vous faites rien et vous allez vous prendre des baffes dans la figure que vous n'aurez pas choisi, vous allez avoir des problèmes à résoudre qui vont vous mener dans tous les cas à des situations que vous n'avez quand même pas choisies et c'est très désagréable. Soit vous dites ok, je suis proactif par rapport à ça et je vais moi-même me créer mes problèmes, je vais moi-même me définir des objectifs et me battre pour avoir ces objectifs. Ok, je vais avoir des problèmes, mais au moins je les aurai choisis. Au moins quand j'aurai résolu ces problèmes, quand j'aurai passé ces problèmes, ça me mènera à une situation que j'aurai choisie et c'est quand même vraiment beaucoup plus agréable. Quatrièmement, le concept de la routine du matin. Donc moi, vous savez, je suis un grand fan des routines du matin. Je vous conseille vraiment de mettre en place des routines du matin qui peuvent vraiment changer votre vie. Mais à défaut de mettre en place une longue routine du matin, ce que vous pouvez au moins faire, c'est de vous rappeler de créer vraiment une sorte de tableau d'inspiration, c'est ça. C'est-à-dire de se dire, ok, le matin, voilà ma vision, voilà quelle est ma vision, d'avoir un vision board qui vous permet de vous rappeler à quel point cette vision est importante pour vous, d'avoir aussi vraiment ce tableau de mesure. Moi, c'est ce que je fais, vraiment d'avoir un tableau de mesure qui me dit, ok, voilà ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire voilà ma vision dans 5 ans, voilà ce que je dois atteindre dans 3 ans, voilà ce que je dois atteindre dans 1 an, voilà ce que je dois atteindre dans 6 mois, voilà ce que je dois atteindre dans 3 mois. Donc pour chacun de vos objectifs qui sont reliés à votre vision et d'avoir des mesures, de vous dire, ok, où est-ce que j'en suis pour l'étape dans 3 mois, qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement, où est-ce que j'en suis, et d'arriver le matin vraiment et d'avoir cette sorte de tableau qui est assez grand finalement, qui va pas prendre un mur entier, qui va prendre une partie d'un mur, et de le matin vous levez, vous vous inspirez avec votre vision et après vous vous dites ok, voilà où est-ce que j'en suis, un petit peu comme le général qui regarde son plan de bataille, qui regarde son plan de stratégie et qui se dit ok, et d'avoir ça en visuel, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc ça, vous pouvez vraiment le mettre en place et c'est un truc qui va vraiment changer les choses. Et le dernier point, c'est d'essayer de travailler, si vous êtes encore salarié ou peu importe ce que vous faites, mais le matin de travailler au moins une demi-heure, minimum une demi-heure directement quand vous vous levez après votre routine du matin sur un de vos objectifs qui est vraiment important parce que quand on fait ça, quand dès le matin on a déjà travaillé au moins une première demi-heure sur un objectif vraiment important, un objectif qui va nous amener à notre vision, la journée est complètement différente. Voilà pour cette vidéo, gardez en tête que le temps passe vite, le temps passe vraiment vite, donc mettez tout ça en place. Battez-vous au quotidien, agissez au quotidien parce que c'est le meilleur moyen justement d'atteindre ce qu'on veut et c'est surtout le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets, de ne pas toujours être en train de se dire le temps passe vite et j'arrive pas à ce que je veux. Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez en cliquant sur l'image qui doit être juste ici, quelque part par ici, accéder à ma fiche pratique de 7 habitudes. Donc c'est 7 habitudes que je vous conseille vraiment de mettre en place dans votre quotidien. Moi, je les ai mis en place dans mon quotidien et ça me permet vraiment d'avancer plus rapidement. Donc je vous donne dans cette fiche pratique quelles sont ces habitudes et je vous explique comment les mettre en place plus facilement. Donc vous cliquez ici, vous rentrez simplement votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.